Ah. Bon, bonjour à tous, je vais vous présenter WordPress. Donc, tout d'abord, en toute l'histoire, comprendre ce que c'est WordPress. Donc, WordPress a été créé en 2003, mais ses origines remontent à 2001, lorsque Michel Vartigui a créé un logiciel de publication de blogs open source. Désolé de couper, on n'entend rien du côté de Zoom. Tu peux venir ici, comme ça, ils verront ce en face. Ouais, Le micro, il marche? Oui, il marche, mais je vous entends peut-être 2%. J'entends bien le bruit des chaises, mais j'entends pas les personnes. Vas-y, parle. là, c'est mieux. Oui, c'est vachement mieux là. Vas-y, let's go. Okay. Okay. Donc, comme j'ai dit, tout d'abord, on va parler un peu de l'histoire. Donc, WordPress a été créé en 2003, mais ses origines remontent à 2001 par Michel Vartigui et a créé un logiciel de publier des blogs open source reposant sur une base de MySQL. On considère que WordPress est un fork, c'est-à-dire qu'il n'est pas un logiciel créé de toutes pièces. Il est l'évolution d'un logiciel déjà existant. L'histoire de WordPress c'est surtout Mathieu Mellenweg qui est âgé seulement de 22 ans et dès 2004 développe WordPress et fonde la société dédiée de logiciels automatiques en 2005. Étant fan de jazz, il a nommé tous ses mises à jour par un illustre artiste de jazz. Et là, on voit sur l'image qu'on voit l'évolution et les noms des joueurs de jazz qu'il a créés. Maintenant, une petite introduction au CMS, car c'est la base de WordPress. CMS veut dire Système de gestion de contenu ou Content Management System en anglais. WordPress permet beaucoup de liberté dans la conception d'un site. On peut aussi rajouter des plugins ou des extensions pour améliorer son site. WordPress est utilisé par 41,4% des sites web dans le monde. Ses concurrents directs open source sont à 2,1% Joomla et à 1,6% Drupal. Il y a encore 36,2% des sites qui n'utilisent pas un système de gestion de contenu, donc des CMC. CMS, oui, pardon. Quelques prérequis d'installation qu'il faut pour installer WordPress. Donc, il faut installer un LAMP, qui est ces 4 points, donc un système d'exploitation, un serveur web et une base de données et un langage de script. Mais comment ça marche vraiment? Ça fonctionne de manière suivante. Linux, le système d'exploitation, constitue notre première couche. Toutes les autres couches fonctionnent au-dessus de celle-là. Apache, la deuxième couche, consiste à un logiciel de serveur web, généralement le serveur web Apache. Cette couche se trouve au-dessus de la couche Linux. Les serveurs web sont responsables de la liaison des navigateurs web vers les sites web appropriés. MySQL, la troisième couche, est l'endroit où se trouvent les bases de données. MySQL stocke les détails qui peuvent être interrogés par des scripts pour construire un site web. MySQL se trouve généralement au sommet de la couche Linux, aux côtés d'Apache et de la couche 2, dans la configuration de haut de gamme. PHP, la quatrième et dernière couche, se trouve au-dessus de toutes les autres. La couche de script est constituée de PHP ou d'autres langages, Perl ou d'autres, de programmation, web similaire. Les sites web et les applications web fonctionnent dans cette couche. Avez-vous des questions ou on peut passer à la pratique? Oui. Merci d'avoir mis le numéro de slide. De rien. Déjà, une première question. Tu as dit que WordPress, c'était 41% des CMS utilisés sur le web. C'est-à-dire qu'on enlève déjà tous les sites qui n'ont pas de CMS, tous les CMS, et on regarde, c'est qui regarde ça?
Ça vient d'où ce chiffre? Et quelle année? L'année, c'est il y a 2 ans, en 2019, que j'ai fait ça. Ils ont fait sur Stack. C'est dit-il. Je C'est sais- d'accord quand Oui, il y a une oui. manifestation, il y a la police qui dit qu'il y a 15 000 et puis il y a des manifestants qui disent qu'il y a 100 000. Oui. Donc, si ces chiffres viennent de WordPress, on peut imaginer qu'ils sont un peu gonflés. On peut dire que si c'est un truc. On se rend compte que c'est difficile de mesurer ça. Oui, Il y a beaucoup de sites, etc. Et en fait, c'est intéressant de savoir d'où ça vient. Et on peut le mettre en doute si Oui. c'est C'est pas de WordPress. C'est sur un autre site que j'ai vu ça. Ça peut être encore. Faites attention pour citer des trucs qui ont des sources. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on t'a dit qu'il fallait Apache et SQL? Oui. Ça veut dire quoi? Oui, parce que c'est MySQL, parce qu'il faut avoir des bases de données. Ok, si je mets PostgreSQL, C'est quoi? c'est une autre base de données. Si je mets MariaDB, Non, en fait, non. Il faut avoir une base de données, pas que ce soit forcément MySQL. Il faut avoir une base de données et un serveur web. Mais après, c'est pas obligatoire que ce soit que MySQL ou Apache. Ça peut c'est être la d'autres. question. Ça doit avoir répondu. Ah, ok. Donc, non. MSSQL. Je pense, oui. Je suis pas sûre de des Je ne techniques. connais pas la réponse. Je dirais non. Ok. Mais je sais que MariaDB, Postgres, c'est possible. Et puis, est-ce que c'est d'autres serveurs web qu'Apache? D'autres serveurs web qu'Apache. Non, là, je me perds. Les mots, tu peux l'aider? Qu'est-ce que tu connais comme autre serveur web? Nginx. Ouais, Nginx, c'est. Nginx. Il y a aussi Dans le monde de Windows, il n'y a pas de serveur web. Internet Information de Microsoft, le ISS. IIS, pardon. Ça, c'est l'entreprise de Windows. Oui, j'ai fait association d'outils. IS et Nginx. Ça fait possible. Oui, exactement. Quelle- Une question? Moi, Question? j'en ai une par rapport au langage de script que tu as mis. Tu as mis PHP, puis il y a quoi d'autre? Il y a Perl. Et je sais qu'il y en a encore un autre, mais je ne sais plus lequel. JavaScript. Non, je crois pas JavaScript. Donc, ça veut dire qu'il y a un langage de script à proprement dit vis-à-vis de WordPress. Et ils ne sont pas tous disponibles. On ne peut pas juste coder dans n'importe quel langage vis-à-vis de WordPress. Non, je crois que c'est. En fait, je crois que c'est à la base quand tu installes le paquet LAMP. Il faut choisir. Parce que là, c'est pas genre un truc pour lancer, mais sur Linux, justement. C'est genre WAMP, machin. Je trouve un peu dans les lignes. C'est que l'acronyme LAMP, Mhm. ou WAMP, donc la première lettre, c'est système d'exploitation. Voilà. Ensuite, on a Apache MySQL. Et le dernier, c'est le système qui Oui. le plus souvent, c'est PHP, parce que PHP est un dit que WordPress, c'est le langage du plus utilisé. Par contre, on peut faire des systèmes en Python avec Django, par exemple, en Perl, CGI. Du coup, le P, le nom, on va pouvoir dire plusieurs choses. WordPress, c'est que PHP, on n'a pas de Perl. Ok. Donc, en fait, tu as pris la gueule de l'explication de langue Oui. et tu peux extrapoler pour WordPress. WordPress, c'est que PHP. Et une base de données qui n'est pas forcément SQL, mais par défaut, c'est SQL. Quand tu regardes dans l'image Docker, c'est Apache. Donc, on va faire dans Apache. Et il y a quand même du JavaScript, quoi. Et HTML, CSS. D'accord, donc en fait, WordPress, c'est plus une forme d'idée. C'est un CLS. C'est CMS, je dis. Système de gestion. D'accord, ouais. Tout est dans une base de données. Un CLS, c'est la même différence que si tu fais du Markdown, tu utilises Word. Dans le sens que le CLS, ça permet de gérer avec une interface de coder des images, de gérer des catégories. C'est une interface d'application. Ok. En plus du matériel de site, c'est tout un framework.
présentent, c'est que on fait des open source, n'importe qui peut penser à développer des open source, ou même prise de la participation modèle, le WooCommerce, WordPress, c'est un système pour faire des sites, des paiements avec un crédit, avec un process de checkout. Pour une version gratuite pour faire des trucs, parce que Donc, en gros, c'est un peu un Wix, dans le sens, enfin, c'est le même principe, ce que je veux dire. Là, par exemple, le WooCommerce, c'est le même principe que Wix, mais ça utilise du coup WordPress en arrière. C'est ça. c'est du coup la communauté derrière WordPress, c'est un des services énormes, et du coup, la base, faire attention, c'est n'importe qui peut, c'est relativement facile de mettre un plugin sur le site web. Donc, il peut aussi être dangereux. C'est pas le plugin à la base, il n'est pas dangereux. Le problème, c'est que WordPress, tous les 2-3 mois, ils sortent une nouvelle version. Une version mineure, etc. avec des patchs. Le problème, c'est que nous, les PHP, on a un plugin, on n'a pas d'argent, on a peu d'intérêt à faire et garder à jour. Mais si on fait on a peu d'utilisateurs. Faire un plugin qui a des milliers, oui, c'est pas bien de ne pas avoir fait une super actif. Et si vous mettez régulièrement à jour, ils seront toujours moins faciles. Si tu as un vieux plugin forum qui fait exactement ce que tu veux, sinon il n'y aura pas beaucoup d'utilisateurs. Et ces plugins, c'est aussi des partenaires. Vérifier quand même et prendre avec précaution si on en prend un. Si on en fait un, si tu vois qu'il y a beaucoup d'étoiles et beaucoup d'utilisateurs, c'est en général un peu. Encore une question. Historiquement, WordPress, pour des bugs. Mais il y a des pages, je sais pas, je pense que c'est une page à la page. Une page, c'est. Une page, c'est tout un texte, et une page, c'est juste des petits articles dans une page. Une page. Non, Donc mais... tu insères tes posts dans des pages. Non, une page, c'est. Non, une page, c'est un article, et tu rajoutes un logo, ça va être ce que tu ajoutes sur l'information. Et une page, c'est tout. Tu mets des pages dedans. Des rubriques. Et alors, c'est quoi la différence entre un article et une page sur ton site web? Une page, c'est toujours une page d'accueil, et un article, ça va être que des dans la page. Ok. Pour vous, c'est quoi la différence entre une page et un post? Une page. Mais non, Un post. Ouais. dans le timestamp. Typiquement. Ouais. Vraiment, une page, il a une délimitation. C'est-à-dire qu'il y a un auteur, il a un timestamp, il a aussi un field, je crois, qui est propre au texte. Du coup. Et tandis qu'une page, lui, enfin, une page, c'est une page. Donc, il crée des pages pour tout et n'importe quoi, ils mettent n'importe quoi dessus. Je suis d'accord aussi. L'histoire de date, post, ça liquide, tu mets des tags et des choses comme ça. À la base, en fait, c'est que pour ça. Et ils ont élargi, mais le moteur de WordPress, c'est pas la même chose. Sauf que tu caches les attributs. Mais c'est dans la même base, la même table. Ça t'approche, tu trouves juste les tags et posts, les tags et posts, tu ne vas pas afficher le même genre de. Un blog, pour moi, c'est comme un site web, mais je ne sais pas comment c'est la différence. Le terme, ce que ça veut dire exactement. Mais... À la base, il n'y avait pas Internet. Les gens utilisaient des fichiers texte de l'œil, ils écrivaient sur un dur. Ils étaient partagés, tout le monde allait voir les fichiers l'œil des autres. Ça, c'était avant Internet. On allait dans un home, texte, pas payer Internet. Web,
vraiment des blogs, donc c'est chronologique, c'est daté, il y a un auteur, et puis, on a un peu de choses. J'ai encore une question, est-ce que WordPress a été fait? Oui. Ah bon? C'est pour les utilisateurs, parce que je suis capable de créer la principe, mais c'est facile à faire un site, ouais, un blog. C'est pas pareil, c'est une demi. Je veux dire quoi? Où? Où est-ce que WordPress est utilisé à l'époque? Par les bords de site. On utilise WordPress. Bah, le site de PFL, c'est WordPress. Partout. Ouais, partout. 1800. Et est-ce que c'est le seul qui est utilisé? Non. Il y en a d'autres comme Annual Report. Je sais pas, je crois que c'est le seul WordPress. WordPress, d'ailleurs, on dit il n'a pas le même thème. C'est combien il y a de sites WordPress qui sont gérés par Beaucoup. J'irais beaucoup comme 10 000 ou beaucoup comme 100, 500. mieux, je crois. J'ai oublié ça. Il en reste un peu beaucoup. Non, mais 863. Alors, tu sais comment trouver l'information? Où trouver l'information? soit sur les TVRTS. Le PVRTS, c'est sur API. Ouais, je pense que c'est comment on peut- Vous ouvrir un compteur. Normal que BP Veritas, c'est 100. Chaque entrée, c'est un site. Oui, ça, c'est Ça, c'est tous les sites. dire que il y a d'autres. Il y en a d'autres. Ça, Que c'est les sites qui sont gérés au central. Presque. On va pas aller sur les. Mais quelqu'un dans un labo peut avoir un serveur web, demander d'ouvrir à l'extérieur. Mais là, les 873, c'est ceux qui commencent par un PFL français, je sais pas, les Ansible ou Inside, les voilà, Inside. C'est Mais vrai, ça dépend comment il fait les faits. ils sont aussi deux. Oui, du Provnik, Annual Reports. Il y a aussi des souvenirs. Ok. Donc, D'ailleurs, sur BP Veritas, il y a un supplément qui s'appelle un environnement. Maintenant, c'est les rejets. donc, genre, dans du 870, par exemple, il y a peut-être d'autres sites à l'intérieur du 870. Ok. Ça veut dire quoi d'autres sites à l'intérieur? Des sous, justement, des sous-pages, des sous. Alors, il faut qu'on cite des pages. Ouais. Et Sous-domaine. la vraie question, Sous-domaine. alors, il y a des subdomaines, ouais, des domaines autonomes. Mais la vraie question, c'est pourquoi on a fait 800 sites et pas un seul site WordPress pour tous ceux qui sont sous www. Dites-moi, sous www, il va y en avoir 100. www/labs, C'est droit. droit, c'est une des raisons. La deuxième, La direction. Le menu. Aussi. le menu en partie, c'est que c'est trop de contenu en fait. Agile. Si tu as La méthode agile. les 20 000 pages, Une méthode de gestion de projet à avoir. C'est plus la performance dans le sens de projet. Je me suis. c'était plus l'idée de dire bah, si tu as 20 000 pages à chercher et 20 000 milliards de trucs, donc 60 c'est trop gros. En fait, on arrive à mettre un menu. Là, en plus, on n'avait pas géré les droits pour chaque. C'est ça qu'on a fait des soucis. Mais qu'on consolide comme si c'était un seul, c'est le même menu. Là, ça en sait justement.
des codes avec les cibles. C'est pas en cible, Quel- c'est ça. quel- En quel- cible, pardon. en cible, il te permet de déployer automatiquement des sites. Après, il y a un plugin qui concatène tous les menus. Donc, avec une base, il y a un menu qui est pour tous les sites de l'EPFL, et après, on va juste chercher le menu, enfin, qu'on va remettre dans le À peu près. C'est un peu compliqué que ça, mais c'est vraiment ça. Cool. Euh, Moi, j'ai plus de questions. donc, Merci beaucoup, Amélie. Moi, j'ai une question. Tu as dit maintenant, passons à la pratique. Oui. Où est la pratique? Ça, il faut aller sur cette URL, choisir un numéro à la fin, entre 1 et 6. Moi, j'avais une question avant. Oui. Alors, je ne sais pas si on y a répondu parce que j'entends absolument rien dans la salle. Mais là, tu as montré un graphe avec les CMS, on est d'accord? Là en dessus. Donc, tu montes 41% de WordPress et du coup 59% d'autres. C'est quoi les autres? Il y a Joomla, Drupal et il y a pas mal d'autres, en fait. Mais c'est quoi le deuxième le plus utilisé du coup? Je dirais Joomla, mais après, je suis pas sûre. Ta question, Alexandre, c'est quoi? Bah, je sais pas, moi j'aurais voulu savoir un peu qu'est-ce que c'est le reste. Ça sous-entend que 59% n'utilisent pas de CMS. Moi, je n'ai pas compris comme ça, mais ok. Du coup, c'est pour ça qu'on a posé la question d'où venait ce chiffre et comment c'était mesuré. Ouais, mais je l'ai pas. De nouveau, je l'ai pas entendu ça. J'ai dit, j'entends rien dans la salle. Oui, moi un peu. Donc, de la présentation d'Emilie, elle a dit qu'il y avait 2,1% de Joomla et puis 36% d'autres qui n'utilisent pas de CMS. Ok, ça me Donc, on va va. mettre les sans CMS et HTML ou autre chose. Ok.